Bonjour, mon nom est Sandra Lacombe, j'espère que vous allez bien. Je vais bien aujourd'hui. Alors, c'est le temps des inscriptions à soigner les traumatismes de l'enfance. Vous allez sur sandralacombe.com/STE pour procéder aux inscriptions. Pardon, je vais bouger le micro, voilà. C'est important de le faire parce que les inscriptions vont se terminer, vont se fermer aussi après dimanche. Et si vous voulez participer à cette cohorte qui est différente cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on peut se rencontrer live en petits groupes pour poser vos questions. Donc, si vous êtes disponible, vous pouvez vous présenter au Zoom Live. Sinon, vous pouvez aussi les réécouter en rediffusion et possiblement obtenir beaucoup d'aide en écoutant ce que les autres ont à dire et les réponses que j'aurai à vous donner. Pour avoir un aperçu de ce qu'est le cours, je fais une courte vidéo pour vous en parler des modules. Il y en a 10. Il y a beaucoup d'informations dans ces modules. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'exercices que vous n'absorberez pas tout d'un coup. Ça prendra du temps. Vous ferez ce qui est important pour vous. Et ensuite, à la fin, j'entends toujours, bon, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais j'ai envie de retourner faire ceci et cela. Je ne l'ai pas fait. Aucun problème. C'est votre rythme, votre corps a son rythme que l'on doit respecter. Si vous allez trop vite, votre corps sera surchargé. Il ne va pas vous entendre. Il peut intellectuellement vous entendre. Il peut faire semblant que tout va bien. Mais véritablement, votre corps va repousser, ce qui ne veut pas être entendu pour le moment. Alors, vous allez le prendre à votre rythme, y revenir quand ça vous plaît. Les gens qui sont avec moi sont là depuis longtemps. Certains prennent des pauses, certains ensuite vont y revenir. C'est votre droit. Vous devez vous entendre et respecter ce qui veut être entendu de la façon dont il veut être entendu, voilà. Alors, si vous voulez, on va regarder ensemble ce qu'on va faire dans ce programme, qui est soigner les traumatismes de l'enfance. N'oubliez pas, les inscriptions se font jusqu'à dimanche. Alors, le premier module que l'on voit, c'est un module qui est dirigé, donc on regarde, on observe les parents. Alors, ce n'est pas le cas pour tout le reste des modules, on va travailler sur soi, mais dans le premier module, c'est important, la plupart d'entre vous a besoin de se faire dire « j'avais raison ». Et c'est un peu ce qu'on fait. On va regarder la toxicité parentale, comment elle se démontre. Et il y a différents types de parents toxiques. Et on va les observer tous ensemble, comment la toxicité parentale est exprimée chez un parent toxique, dans le fond, et comment vous le ressentez pour vous. Qu'est-ce que vous avez pu ressentir durant ce temps, durant votre enfance et parfois même jusqu'à l'âge adulte, parce qu'il y a des parents qui sont omniprésents dans la vie de leurs adultes, de leurs enfants qui sont maintenant adultes. Et donc, on va regarder ceci ensemble. Est-ce que je peux prendre un exemple? Le parent, parce que j'ai un... j'y suis là. OK, l'aide-mémoire, non, ça c'est pour les techniques de réparation. Attendez, j'y arrive. J'ai tellement d'informations dans le module 1. Il est super lourd. Tout y est. OK, voilà. Les conséquences, je suis dans le parent qui repousse. Donc, un type de parent, un parent qui repousse. Qu'est-ce que ça peut faire aujourd'hui chez vous, un parent qui repousse? Vous ne le saurez peut-être pas, peut-être que vous êtes surpris de ceci, mais vous allez vous excuser beaucoup, vous allez vous excuser d'exister parce que vous dérangez, vous avez toujours dérangé le parent, donc vous vous excusez d'exister. Est-ce que c'est pas un peu triste? Donc, ce sont des exemples qui font en sorte que souvent, on va s'observer et se dire « Wow, j'ose pas demander de l'aide, mais c'est sûr, avant, j'étais repoussée. » On me dénigrait chaque fois que je demandais de l'aide. On me disait à quel point je dérangeais. Mais voilà, aujourd'hui, je suis comme je suis. Et je pense que tout le monde aujourd'hui est comme mes parents étaient. Mais c'est faux. Alors, c'est une idée, une information qui est inscrite en vous, qui est fausse. Et donc, on peut le réparer doucement. Donc, ça, c'est le premier module. C'est un exemple parmi, écoutez, je ne sais pas combien de pages j'ai. Vous avez vu, j'ai cherché longtemps pour trouver un exemple. C'est important d'observer ceci. Alors, ensuite, dans le module 2, on va faire un exercice qui s'appelle réciprocité, rupture et processus de réparation. C'est le début de la réparation de votre système nerveux. On touche délicatement, doucement, lentement à la réparation de votre système nerveux. Et certains vont dire, je ne suis pas certain de tout comprendre à l'intérieur de ça parce que vous n'êtes pas habitué de faire ceci. Alors, ce ne sera pas facile nécessairement, pas parce que les exercices sont difficiles, mais parce que c'est nouveau.
Et là, on commence à faire des exercices qui, attends, je ne suis pas certaine, je ne suis pas habituée de faire ceci. Alors, vous allez devoir poser des questions si vous ne comprenez pas, c'est important. Ce module 2 est plus tard poursuivi dans un autre module qui est plus loin. Je pense que c'est le 7, si je ne m'abuse. Alors, c'est important de comprendre que c'est le début de quelque chose. On va réparer le système nerveux. On va trouver des ressources pour ressentir la sécurité. On va décrire une figure de protection, une figure de sagesse. On va se l'imaginer et l'inscrire, le réinscrire dans notre corps pour pouvoir éventuellement réparer ce sentiment d'insécurité. Et donc, ça se fait au travers d'audio et tout ça. Alors, c'est ce qu'on fait à l'intérieur de ce module et bien plus. Évidemment, je passe très vite au travers de ceci. Qu'est-ce que c'est? La capsule 3, le module 3, je les appelle les capsules. Bon, les limites personnelles, le sentiment de culpabilité. Tout ceci, c'est difficile pour une personne qui a vécu dans l'abus et la négligence. On n'a pas le droit d'avoir de limites personnelles et vous êtes responsable de tout ce qui arrive à vos parents. C'est votre responsabilité parce que des parents toxiques et immatures vont extérioriser tous leurs problèmes sur l'enfant. Donc, vous devenez le parent, vous êtes donc responsable de vos parents. Alors oui, quand vous prenez une décision, quand vous voulez imposer vos limites personnelles, ça devient très difficile. Et l'idée qu'on a des limites personnelles, c'est que ce sont les autres qu'on doit corriger. C'est à vous de me respecter. Et c'est complètement faux. C'est la première erreur que l'on fait. Parce qu'on n'arrive pas à le faire pour soi, à se dire ce qui est bon pour soi. On se déresponsabilise et on dit aux autres, c'est votre responsabilité de me respecter, de respecter mes limites. Mais ça n'arrive pas. Ce sont des gens qui extériorisent tout, qui ne veulent pas se responsabiliser. Alors oui, vous allez toujours être responsable de ce qui se passe. Ce qui est vrai à l'intérieur de ceci, c'est que oui, vous allez reprendre cette responsabilité et comprendre qu'ils ne peuvent pas vous respecter. Et vous allez devoir vous respecter. Ça devient difficile parce qu'on vous a appris à dire « tu n'existes pas, tu existes pour mes besoins. Tu es là pour satisfaire des besoins non comblés chez moi, chers parents. » Alors, vous allez devoir retravailler ceci. Et dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit « c'est quelque chose de difficile pour moi. » Les gens aiment ça parce qu'ils comprennent bien des choses. C'est une formule mathématique de balancer la culpabilité versus ce que vous devez faire. Mais quand même, vous devez déconstruire des idées qui ont été inculquées, imposées dans votre cerveau, dans votre corps. Vous êtes responsable. Alors oui, c'est une déconstruction qui doit se faire et qui ne se fait pas du jour au lendemain. Mais avec les outils, vous allez pouvoir les appliquer et vous dire, ben, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était correct, que c'était bien de faire ça pour moi. Alors, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est faisable. Dans le module 4, désolé, l'autre, c'était les limites personnelles. On parle ici de déculpabilisation. C'est là, les exercices de déculpabilisation. Dans le module 4, on ne parle pas que de déculpabilisation, on parle aussi de réparation somatique. C'est la première fois qu'on va bien comprendre, qu'on va exprimer ce que ça veut dire de réparer somatiquement. Vous aurez des exercices à pratiquer. C'est aussi un endroit pour poser des questions dans les commentaires. Ça aussi, c'est faisable. Et vous allez devoir commencer à vous reprogrammer. Reprogrammer vos pensées, reprogrammer toutes les croyances finalement qui vous ont été inculquées en vous et qui vous possèdent aujourd'hui et auxquelles vous croyez, surtout ceux qui ont fait partie de cultes religieux par exemple. Ça, il y a beaucoup de déconstruction à faire. Alors, c'est possible de faire ceci. Il y a une technique que j'enseigne. Vous allez aussi commencer à prendre soin de vous. Des soins émotionnels, des soins physiques, des soins verbaux, ce que vous dites à propos de vous-même, vos soins spirituels, tiens, la même chose. Alors, vous faites ceci dans le module 4. Dans le module 5, on parle finalement des flashbacks émotionnels et là, encore une fois, il y a des exercices à suivre, il y a des exercices somatiques aussi à faire. Dans chaque module, j'en ai pas parlé, mais vous avez aussi une feuille mémoire, juste une sur la première feuille que vous pouvez imprimer pour vous rappeler ce que c'est au lieu de passer à chaque fois au travers du cahier que vous aurez peut-être imprimé ou pas. Vous pouvez
imprimez seulement la feuille qui vous indique quoi faire, qui vous rappelle, hey, tu te souviens, c'était ça, ça, ça et ça, et faire, ah oui, je me rappelle. Alors, il n'y a qu'une feuille, vous pourrez avoir que 10 feuilles à la fin du cours, si jamais vous avez besoin d'aide. Et sur la feuille mémoire, c'est une feuille où on vous rappelle comment faire les exercices, qu'est-ce qui doit être fait, etc. Donc, dans le module 5, on parle de flashback émotionnel, il y a des exercices, il y a des audios, c'est important de les pratiquer, parce que oui, même si vous ne voyez pas des changements rapides. Et je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente. Les changements ne se font pas très rapidement. Il peut y avoir du bien-être ressenti assez rapidement en faisant des exercices, mais souvent on va revenir en arrière. C'est tout à fait normal et c'est voulu. Si vous vous sentez très bien, très rapidement, il y a plus de chances que ce soit de l'engourdissement et une espèce de fonction à la Tony Robbins, je vais dire ça comme ça, là, cette espèce de « Ouais, on va y arriver, on a gagné !» Et il y a une espèce de... On camoufle tout le reste pour se sentir extraordinaire subitement. Ce n'est pas une technique que j'approuve, ce n'est pas une technique qui, selon moi, fonctionne à long terme. Oui, on crée beaucoup d'excitation au travers de ceci. Yeah, je vais y arriver, je suis extraordinaire, ça fait du bien, tout est beau, tout... Mais c'est pas vrai qu'on peut se réparer de cette façon-là. Oui, c'est un travail qui fait 2 pas en avant, 2 pas en arrière, 3 pas en avant, 1 pas en arrière, 3 pas en arrière, 1 pas en avant. Ce sera comme ça. Dans le travail somatique, c'est un travail qui est considéré comme tout à fait normal et voulu. Alors, je vous suggère de vous sentir très confortable dans l'idée que vous allez avancer et reculer, que vous allez peut-être même abandonner pendant quelques temps et y revenir plus tard. Mais pendant tout ce temps, il y a un travail qui se fait, même s'il est inconscient. Alors, le but, c'est de poursuivre et de ne jamais lâcher, même si parfois on peut abandonner durant quelques temps. 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être 1 année même. Mais vous allez y revenir. Un jour, vous allez dire, OK, franchement là, c'est temps que j'y revienne. Parce que vous allez être prêt ou prête. Vous allez ressentir le besoin de le faire. Alors, les inscriptions, on a regardé 5 modules. Je ferai une autre vidéo parce que sinon, ce sera trop long. Les inscriptions se font aujourd'hui et demain, jusqu'à dimanche en fait. Soigner les traumatismes de l'enfance, STE. Vous allez vous inscrire sur sandralacombe.com/STE. Sinon, rendez-vous sur mon site web sandralacombe.com. Allez dans Programme et vous allez trouver tout ce que j'offre présentement et vous allez trouver Soigner les traumatismes de l'enfance. Voilà. Alors, j'ai parlé très rapidement, je le sais, parce qu'il y a tellement de choses à parler. Je sais que j'en ai oublié aussi. C'est fort possible parce que je peux pas parler de ceci, de cette épaisseur là à vous avec un très brièvement. C'est pas voulu finalement. Si vous voulez vous joindre à moi, si vous avez envie de me parler aussi live sur dans les Zooms qui se font à caméra ouverte ou fermée, c'est selon vos besoins, c'est aussi possible. Les dates des Zooms sont toujours différentes selon mes disponibilités, pardon. Alors ça aussi, ça fait partie du cours, de ce que j'offre dans le montant que vous payez. Alors voilà, sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.